Chers candidats, la parole est à vous. Population de Langounié, Mouila, Fougamou, Manji, Lebamba, Ligou, Malinga, Yetu, Dende, Limongo, Isungounié, Bologna. J'ai une question posée à la presse. Est-ce que c'est un péché de dire qu'ici à Langounié, je suis dans ma belle famille? Il paraît qu'on ne doit pas le dire. Est-ce que c'est un péché de dire que je suis avec mes beaux-frères, avec mes belles-sœurs, avec mes belles-oncles? En quoi est-ce un péché? Puisque je me souviens, lorsque nous nous sommes rendus au ministère de l'Intérieur pour déposer nos candidatures, il nous a été demandé l'acte de mariage. Et je pense que chacun de nous, chaque candidat, a fourni son acte de mariage. Parce que les valeurs cardinales de l'État, de notre société, c'est un homme, une femme et des enfants. C'est ce qui fonde la famille. C'est pour ces valeurs universelles que je respecte et je marche au quotidien ici avec mon épouse Zika. Derrière une femme se cache un grand homme. Et si ce sont aussi des grands hommes qui en fassent autant, chacun doit avoir sa femme à ses côtés. Parce que la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, et que vous allez voter au référendum, marque la rupture avec ces choses-là que vous connaissez. Et je suis l'homme de la rupture. Plus jamais ça dans ce pays, dans je serai élu. Il a dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Merci, merci mes frères. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, chers bâtisseurs de Langounié, avant toute chose, remercions le Seigneur, car c'est uniquement par sa grâce que nous pouvons espérer et avancer ensemble vers un Gabon meilleur, un Gabon de progrès, un Gabon de prospérité. Revenir dans Langounié m'inspire toujours une joie profonde. Votre province, notre province, donc vous êtes ma belle famille. N'est pas seulement une joyeuse géographie, elle est le cœur battant du Gabon, une source inépuisable de créativité et de fraternité. Le 29 mars, à Libreville,
j'ai présenté les grands axes de mon projet de société qui est une réponse à vos aspirations. Bon programme. Bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité. S'articule autour de 6 piliers majeurs. Le premier pilier concerne l'eau et l'électricité et plus globalement la réforme du secteur. Je m'engage à renforcer les infrastructures de base et de moderniser la gestion de l'énergie et de l'eau pour vous garantir un approvisionnement fiable et durable. Concernant l'Angoumier, nous allons, au cours de ce septembre, ériger une centrale hydroélectrique près de Fougamou, sur le site de l'Impératrice, d'une capacité de 88 MW. C'est mon combat, l'énergie. Vous avez trop souffert des délestages. Et beaucoup ont perdu leur congélateur, leur téléviseur. Ensuite, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Il s'agira ici de soutenir massivement la création d'emplois afin que notre jeunesse puisse exprimer pleinement son potentiel. Le troisième pilier met l'accent sur le logement, les infrastructures, le transport et le numérique. Je veux améliorer le cadre de vie des populations, finaliser les routes nationales existantes. Enfin, après tout ce temps, nous allons finaliser l'axe Port-Gentil, Yombi, Manji, Mouila. Avec Oligui, c'est là. Avec Oligui, c'est là. Et régner les capitales provinciales entre elles, c'est mon ambition. Quatrième pilier, le capital humain et la justice. Pourquoi la justice? Parce que je place le bien-être de chaque Gabonais au cœur de ma politique, au cœur de mes préoccupations, afin de forger une société plus équitable et plus solidaire. Je vais poser des actes concrets, entre autres, la construction d'hôpitaux spécialisés dans tout le Gabon et la remise à niveau de nos dispensaires de proximité. Le cinquième pilier, mes chers compatriotes, concerne l'économie et le développement durable. À travers ce volet, je compte diversifier notre secteur d'activité, tout en préservant au mieux nos ressources naturelles. Nous allons lancer la transformation de toutes nos matières premières ici sur place. Mon souhait est de transformer nos matières premières ici au Gabon pour des Gabonais et par des Gabonais afin que chaque jeune trouve de l'emploi. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, quand c'est bon. S'agissant de l'agriculture et de l'élevage,
nous allons investir massivement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Et pour y parvenir, les clés de ma réussite, je vous ai payé à ça. Je vous ai payé Tulol. Nous sommes quittés de 26 000 barils jour de pétrole à 82 000 barils jour de pétrole. Ce sont les clés de ma réussite. Et je continue d'investir dans ce Gabon. Deuxièmement, pour y parvenir, nous avons déjà, au cours de 19 mois passés à la tête de cette terre, remboursé encore ce matin. Le DG Dette me disait qu'il vient encore de payer. Il disait que nous sommes à jour. Il y a encore de régler l'échéance de telle banque. À ce jour, le Gabon, nous avons payé 2485 milliards de francs CFA au titre de la dette publique. Quand c'est bon, quand c'est bon. Oui, nous avons bel et bien payé la dette. Nous sommes à jour. C'est un bel exemple de bonne gouvernance pour notre économie. Mais sachez, il s'agit d'une dette héritée du régime déchu. Ce n'est pas ma dette. Ça n'a jamais été ma dette. Et pour ceux qui sont économistes ici présents, ils le savent. Si moi, président de la transition, si je m'en vais emprunter de l'argent, il y a ce qu'ils appellent les différés. Et c'est les différés de 3 ans. Donc si j'ai emprunté, ma dette sortira à vos yeux en 2027-2028. C'est ça. Cette dette actuelle, c'est le régime péché. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas qu'on vous trompe dans les quartiers. Et encore parlant de dette, nous avons reprofilé notre dette intérieure. C'est dire que nous avons de la marge sur les investissements. On a reprofilé la dette. Et aujourd'hui, je suis le mieux placé pour discuter avec les FMI. Seul celui qui paye ses dettes, qui paye les dettes des autres, peut parler au FMI. Quand c'est bon, quand c'est bon. Je ne suis pas un homme de discours. Je suis un homme d'action. Oligui, Oligui. Enfin, le dernier pilier, et il concerne la gouvernance et les institutions. L'objectif pour moi sera de promouvoir la responsabilité et la participation de tous afin de bâtir une démocratie stable et crédible. Dans la gouvernance des institutions, vous avez également appelé pendant le dialogue national à la décentralisation. On n'en parle jamais. Cette décentralisation, elle sera effective. D'ailleurs, nous avons commencé depuis le 23 août 2000. Quand nous avons donné 7 milliards aux provinces, c'est pour rendre les provinces autonomes. Des pouvoirs commerciaux peuvent gérer la décentralisation qui arrive. Et avec un mandat de 7 ans, nous allons ensemble ici regarder
la part qui revient à chaque collectivité locale. C'est ça la décentralisation. Vous auriez votre part du budget de l'État. Mais voilà, on ne construit pas un pays avec une vision purement abstraite. Un projet de société, c'est avant tout une réponse concrète, adaptée à chaque localité ou une personne, pour que personne ne soit laissé de côté. Et mon projet de société, comme je vous l'ai dit, il est calculé, il est chiffré. Et j'ai trouvé bénéfices et des marges. Je ne vous vends pas un rêve. Je vous dis la réalité. Et quand c'est bon, à Mouila, je suis venu aujourd'hui pour vous dire de manière précise ce que je veux faire pour l'Ampougné. Depuis 19 mois, j'ai sillonné les villes et les villages, tendu l'oreille à la voix de mes compatriotes. J'ai écouté vos attentes, vos peines et vos espoirs. Je les ai compris. J'ai entendu. Sans attendre les échéances électorales, j'ai déjà agi. Oui, j'ai agi. Parce que les actes valent plus que les discours. Dans l'Angouni, nous avons lancé et réalisé des importants travaux de voirie pour désenclaver nos zones. La construction de l'axe Migou-les-Bamba, la modernisation du centre hospitalier régional de Mouila. Vous l'avez vu. Le qui a vu, ne ment pas. le qui a vu, Ne ment pas. Nous avons fait la réhabilitation des écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale, car la formation de nos agents de santé est notre cordon de sécurité. Pour la santé, je donnerai tout ce que je peux faire pour sauver la vie des Gabon. À Makoko, nous avons relancé l'école, formé infirmières d'État et des infirmiers d'État. La construction de l'université de Mouila. Vous avez vu que les travaux ont commencé. Symbole fort d'un enseignement supérieur accessible à nos jeunes, ici même au cœur du Gabon. Et nous allons accélérer sa construction. Mieux encore, dans le cadre de la relance de l'élevage, 1000 bœufs venus du Brésil ont déjà foulé le sol de l'Angounier. Signe fort de notre volonté d'atteindre ensemble la souveraineté alimentaire. Notre province, grâce à ses atouts naturels, peut devenir un pilier de l'élevage du Gabon. Et pour compléter ce tableau de développement, j'ai engagé la construction d'un hôtel au lac Bleu. Le qui a vu ne ment pas. Le qui a vu, ne ment pas. Car je crois profondément que le tourisme ici peut être un boulevard d'opportunités pour nos femmes et nos jeunes, pour nos familles, les jeunes et tous les acteurs économiques locaux.
c'est un boulevard d'opportunités que nous vous offrons. Chers bâtisseurs, ce ne sont pas de promesses sans lendemain. Ce sont des projets déjà entamés, des vrais marqueurs de changement. Lors de mes précédentes visites, j'ai recueilli des doléances nouvelles. Et je suis convaincu qu'il faut continuer d'agir avec audace pour réussir. C'est la raison pour laquelle je vous annonce l'ouverture ici même d'une agence de la Banque de l'entrepreneuriat. Quand c'est bon, quand c'est bon, la BCG va ouvrir son agence ici afin de soutenir les porteurs de projets, financer l'innovation et donner à l'Angounier les moyens de son ambition. Loin d'être un aboutissement, ces mesures ne sont qu'un point de départ, un socle solide qui appelle à d'autres initiatives. Ne l'oublions pas, un succès ponctuel n'a de sens que s'il s'inscrit dans la durée. Je m'engage donc à rester à votre écoute, à traduire vos attentes en réalisation concrète, sans faux fuyant ni de demi-mesure. Parce que mon projet n'est pas un film de science-fiction. quand c'est bon, quand c'est bon. Mais, de vous à moi, si j'ai pu faire tout ce que nous avons réalisé en 19 mois, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en 7 ans? En 7 ans de mandat. Quand c'est bon, quand c'est bon. Le 12 avril prochain est une date clé pour l'avenir de notre pays. Président, Oligui, 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 Oligui. Je vous demande donc humblement de m'accompagner dans ce défi. Ensemble, faisons le choix du pragmatisme et de la sincérité. Le choix de politique qui se traduisent par des actes, pas par des simples slogans. Je vous le dis, les paroles promettent, mais les actes rassurent. Et moi, je rassure. Avec Oligui, c'est le but. Avec Oligui, avec Oligui. Ensemble, nous allons bâtir un Gabon fier, un Gabon respecté, un Gabon où chaque citoyen trouve sa place au soleil. Je suis convaincu que la main dans la main, nous écrirons une page glorieuse de l'Angounier pour Mouila et pour les autres départements. Et aussi pour toute la République. Le 12 avril, votez le bilan. Et j'ai un bilan. Donc votez le bâtisseur. Votez Prince-Notaire Oligui Nguema. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse cette terre
et Lambouni et qu'il bénisse le Gabon tout entier pour que se réalise enfin notre essor